Ah, Oh ouais, putain. Strasbourg. Strasbourg. Qu'est-ce qui se passe dans cette magnifique ville? Je sais pas du tout si elle est magnifique, je dis ça au pif. Strasbourg, des élèves équipés de GPS pour un partage équitable de la cour de récré entre filles et garçons. Alors là, on va avoir un débat sérieux. Surtout, attends, moment clash. Attends, en plus j'ai une soundbox, je vais mettre un truc pour les clashs. C'est ça? Horn. Voilà, C'est moment ça clash. C'est ça le moment, hein, c'est un peu gaze. C'est un peu gaze. Ouais. Ah bon? Mais je t'aime quand même, t'inquiète. Bah, moment clash, Ribot a parlé. Ribot dans la sauce, donc vous connaissez, hein. Meurt. En plus, on l'adore. Moi, j'adore Oui, Ribot. on l'aime beaucoup, J'adore, c'est mon Mais, prof préféré. Ribot a parlé du coup Du genre à l'école. du genre, parce qu'en fait, je vous explique la situation. Attends, hop, full screen, Full cam. full cam. Alors en gros, Ribot, c'est un ancien prof qui est devenu streamer. Mais par contre, Ribot, faut être sincère, il a voulu faire une critique sur l'école. Sur l'école. Non, il a En voulu. gros, il a répondu à Daniel Raz, Ouais. qui en fait, vous connaissez Daniel Raz, ils font que être hyper taquin sur les profs en disant que c'est des flics, que les profs c'est comme des flics, tout ça. Et lui, en tant qu'ancien prof, je pense que ça l'a dérangé. Bah, c'est logique. En plus, c'est un gentil prof. Donc. Oui. En plus, il fait partie des gentils profs, tu vois. Et donc, à mon avis, il faisait partie des gentils profs, en tout cas. Et donc, ça l'a dérangé. Et il a voulu, du coup, leur répondre. Donc, il Mais les la a un peu réponse attaqués. n'était pas trop travaillée, on va dire. Du coup, il a fait une réponse. Mm. Et après, il a parlé du genre. Donc, du genre à l'école en disant oui, mais vous savez, en gros, c'est quand même. C'est vrai que le métier de prof, c'est féminisé. Très, très féminisé. Donc, il a voulu un peu se sauver par là, j'ai l'impression, en disant oui. Maintenant, c'est les femmes qui qui sont profs. Du coup, c'est leur responsabilité. C'est une Ça- grosse responsabilité. Tu vois, il y a une grosse charge. Ouais. Et donc, arrêtez de critiquer les profs parce qu'en fait, c'est limite vous critiquez les femmes. Déjà, premièrement. Après, il a dit quoi? Il a dit que Dani Raz avait un comportement de perturbateur de classe, quoi. Ouais. Et ça, c'est Bah ouais, du ce coup, qui est il vrai. était dans un rôle masculin de j'aime pas l'école, je clash les profs, tout ça. Mhm. Et donc, du coup, il a fait une critique sur ça et en rappelant aussi que les filles, l'école, ça leur permet d'être un tremplin pour elles parce que en étant plus sages, tout ça, et la classe, c'est un lieu où elles peuvent. Ouais, elles peuvent avoir un plus d'ascension sociale parce Voilà, qu'elles ils peuvent correspondent bien au code de l'institution. Elles s'y Voilà. conforment mieux dû à leur socialisation de genre en tant que fille, quoi. Voilà, il y avait de ça. Les écoles sont des établissements carcéraux, en effet, mais je ne pense pas que ce soit de la part des profs. Bah oui, bien sûr, c'est le système, mais après, on peut aussi parler des profs aussi qui font partie de ce système aussi, Voilà. là, et qui prennent un rôle. Enfin, c'est vrai que c'est un peu Goffmanien, mais ils prennent un rôle, les élèves prennent un rôle, et des fois, il y a du mal à sortir de ce rôle aussi, quoi. Donc Elles sont plus dociles comme c'est Bourdieu. Bah oui, c'est ça, exactement. Donc il avait cette critique-là sur les profs. Il avait cette critique-là pro-prof contre Daniel Raz qui sont très taquins envers les profs. Et il a même rappelé un truc qui est un incontournable maintenant, c'est la fameuse cour d'école. Les garçons prennent toute la place voilà, dans pendant la les récré, ils cour. prennent toute la place, ils jouent au foot, et les filles, du coup, n'ont pas d'espace pour s'exprimer dans la cour, ce qui est réel, hein, il y a un vrai rapport à l'espace. Du coup, Genré, on ouais, a vu cette totalement. news et on va pouvoir parler de Et c'est l'école, marrant, du genre, coup. tout ça. On va regarder cette vidéo-là, après on va en parler, parce qu'en fait, on va pouvoir parler du rapport au genre à l'école, qui est un angle mort de la gauche, et il y a Voilà, aussi on le peut rapport dire, du coup, des profs au genre. Avant de sortir de la classe, ces élèves de CP n'enfilent pas que leur manteau, mais aussi des gilets un peu spéciaux. Les gilets, pour voir où ils vont se déplacer pendant la cour, on les met à chaque récré le matin et l'après-midi. L'objectif de cette étude menée dans 15 écoles de la ville de Strasbourg, questionner le partage de l'espace par les filles et les garçons. Le résultat, systématiquement, 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récré. Il y a des endroits, des fois, ici, là, c'est occupé que par les garçons parce qu'ils veulent jouer au foot et ils laissent pas. Wesh, pourquoi tu poucaves? Solidarité masculine, pourquoi tu poucaves? C'est quoi ce Mais non, enfant, parce que là peut-être lui, c'est le mec dans le groupe de filles, tu vois. Peut-être pour ça qu'ils l'ont interrogé. Ah, mais il a tout poucave, hein, super. 20% des garçons, masculinité hégémonique. Oui, masculinité hégémonique Attends, ou pas, hein. Moi, je suis pas on totalement finit la d'accord. vidéo et après vous allez voir. Quel connard, lui. Et moi, je joue beaucoup au rouleau et des fois sous le préau. Sous le préau, aussi dans l'herbe. Et il y a déjà des habitudes qui se prennent très tôt, où on a des groupes plutôt de garçons qui vont prendre la place dans la cour, et les filles vont très vite
conscientiser le fait que c'est normal qu'elles soient reléguées en périphérie et d'éviter certains espaces. Face à ce constat, de nouveaux aménagements peuvent être proposés. Espaces végétalisés, îlots de fraîcheur, autant de solutions pour repartager l'espace entre filles et garçons. Mais il y avait peut-être pas besoin de mettre des... Mais oui, mais de toute façon, tout le monde... Et en plus, c'est pas comme si c'était nouveau. Je veux dire, ça fait des dizaines d'années que les profs sont en boucle là-dessus. Genre, ils essayent de trouver le moindre nouvelle innovation pour changer ça. Enfin, c'est vraiment le marronnier du genre à l'école, quoi. C'est vraiment le truc qui revient tout le temps. En fait, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a beaucoup... Attends, je vais non mais ça par contre Janice t'as raison, il y a des moyens dans cette école quand même, c'était pas destiné aux écoles de banlieue. Bah ouais, parce que moi j'étais dans un collège du 93 pour faire un stage, enfin et des cours d'éducation à la sexualité, santé sexuelle et affective, et genre on a fait aussi une observation en classe. Donc en gros on devait observer le genre, les dynamiques de genre à l'école et dans cette classe dans une classe en particulier, et c'était hyper intéressant sur le genre et bien plus compliqué qu'il n'y paraît, et surtout il y avait quelques problèmes au-delà du genre. C'est genre le fait que l'abaya, enfin que toutes les interdictions de l'abaya, tout le voile et tout, où tu vois des gamines genre qui sont en train de galérer à enlever leur voile avant de rentrer en cours, et ça pour le coup le genre, moi je le trouve qu'il est intéressant à ce niveau-là. Et il y a d'autres trucs aussi, genre typiquement au niveau de la classe et du fait que le truc il était littéralement en lambeaux, le machin, il y a tout qui tombait, des trous dans les murs et tout le bordel, et qu'il y avait ni infirmière scolaire, ni assistant ou assistant social, parce qu'ils ont juste pas la thune, et alors qu'il y a 80% de boursiers dans ce collège. Donc bon. Mais attends, ça on va dire c'est plus l'aspect matériel. Ah mais ouais. sur l'aspect du genre, là c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait tout ça là, donc l'aspect récréation équitable, pour moi c'est l'analyse niveau 1 du genre à l'école. Ah ouais, C'est vraiment. niveau Hein. 1, c'est-à-dire toutes les profs, politisés, non politisés, vont vous dire la cour de récré, c'est pris par les garçons. Ce qui est vrai, c'est une réalité, et ça a des vrais impacts quand même, il faut le dire, sur après la perception de l'espace public par une femme. On le sait, tu vois. Et du coup, ça a des vrais impacts. Mais en fait, quand on analyse un champ, donc le champ de l'école, il faut analyser où sont les lieux de pouvoir. Où sont les lieux de pouvoir de l'école. Et je pense qu'il peut y avoir un débat. Est-ce que la cour de récréation est un réel lieu de pouvoir? Je pense que c'est un lieu de pouvoir, mais un lieu de pouvoir secondaire. Ah ouais, parce que on parle pas... Enfin, et là aussi, c'est là que où est-ce qu'on regarde en termes de genre à l'école et où est-ce que ça se joue. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir les interactions prof-élève, quoi. Prof-élève, je pense que le pouvoir se joue là. Pareil pour le conseil de classe. Parce que c'est quand même là que se passe la vie des élèves. Bah bien sûr. Quel est le futur d'un élève? On le décide au conseil de classe. Oui, Et le conseil de discipline, sur l'aspect vraiment punitif, quoi. C'est là que ce sont les lieux. Et le fait que la gauche, en tout cas les profs progressistes, se concentrent que sur la récréation, c'est un immense angle mort. Ah mais oui, après ils se focusent pas que là-dessus. Non, mais c'est le truc moins où ils sur- n'ont pas de pouvoir. Ah mais ça c'est sûr. Ça, c'est la récréation, c'est les jeunes entre eux. Mais du coup, ça permet de ne pas se remettre en question sur le genre dans la classe, là où ils sont. C'est eux les maîtres de la classe. Eh Donc, oui. Donc, ils ne se posent pas de questions sur la classe, comment ça se passe à l'intérieur de la classe, et sur les conseils de classe où aussi ils ont du pouvoir. Donc, pour moi, c'est là les deux endroits les plus intéressants. Même si, je le dis encore, la cour de récré est un lieu de pouvoir, mais vraiment, sur l'école, le plus important, à mon avis, c'est la classe, le conseil de classe, le conseil de discipline. Et là, Bah on oui, voit les choses intéressantes. et par exemple, il y a un rapport qui était sorti il y a quelques années qui montre que l'orientation reste très très genrée. Et en fait, on est un des pays où l'orientation est encore la plus genrée, notamment sur le numérique. On voit qu'il y a plein de pays, mais vraiment, même genre des pays qu'on dirait de loin beaucoup moins avancés sur les droits des femmes, où il y a beaucoup plus de femmes dans le numérique qu'en France. Et en France, on a un vrai problème là-dessus. Et en fait, l'orientation reste très genrée. Et là, c'est les profs, en fait, qui font ces choix-là d'orientation, qui disent favorable, défavorable. Et c'est là que ça se joue, en fait. La récré, c'était pour se défouler après être enfermé, mais bien sûr. Après, même au sein de l'école, faut voir aussi, parce que souvent on dit, ah oui, les filles se soumettent plus à l'ordre scolaire et donc elles ont plus de possibilités de réussir. Et les gens voient ça, les profs voient ça comme un aspect positif. Oui, alors qu'en fait, quand on voit dans le détail, c'est toujours souvent, en fait, il y a plusieurs féminités et plusieurs masculinités. Il y a plein de recherches hyper intéressantes qui ont été menées là-dessus. Il faut pas dire les filles.
Exactement, faut pas dire les filles comme faut pas dire les gars en fait, parce que quand on analyse vraiment dans les classes, par exemple, moi, j'avais un exemple d'une fille, dès que je suis arrivée, même avant de rentrer dans la classe, il y a un prof qui m'a dit ah je te mets à côté de cette fille là, mais fais attention parce que qu'est-ce qu'elle gueule. Et en fait, elle était juste pas du tout dans les codes de féminité, genre dans la soumission et tout, elle parlait fort, elle traînait plus avec les gars, et elle, pour le coup, il y a plusieurs profs qui m'ont dit elle était pas du tout plus bête que les autres, mais comme elle se collait beaucoup moins au code rebelle, etc., et ben on voyait qu'elle était beaucoup moins mise en valeur par l'institution scolaire. Et on voit justement que les filles, elles ont un rôle, genre un peu de, nous ce qu'on disait, un peu de, pas de pion, mais dans la classe, c'est elles aussi qui ont un rôle de régulation, quoi. Quand le prof voit qu'il y a trop de bruit, bah souvent c'est des filles qui disent chut, chut, chut. Et en fait, elles ont ce rôle accompagnateur, mais du coup, les profs se servent d'elles, mais en fin de compte, après, donc on pourrait dire elles sont favorisées au sein de la classe parce qu'elles sont mieux vues par le prof, parce qu'elles font un peu moins de bruit et tout, elles sont moins perturbatrices. N'empêche qu'après, quand tu vois après au conseil de classe, etc., les orientations, elles sont toujours aussi genrées et on voit des énormes gaps. Donc en réalité, les filles qui profitent de l'école, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Surtout quelles filles. Et on voit que c'est souvent les filles avec le plus de capitaux culturels et on voit que. Et puis le plus de ressources en général et on voit que c'est quand même plus souvent Et même des sur filles. leur féminité. Et oui, et sur leur féminité, il y avait quand même des. Par exemple, moi j'ai des exemples de filles justement. Si t'es masculine, t'es un peu jogging. Voilà, c'est ça. Là, t'as plus le privilège, entre guillemets, hein, le privilège. Parce que est-ce que c'est vraiment un privilège quand ce qu'on aime de toi, c'est ta soumission? Faut toujours questionner ça. Oui, c'est et ça. Moi, quand j'ai entendu Ribot parler de ça en disant oui, les filles, au moins, faut pas le bordel. En gros, c'était ça. Je résume grossièrement. Hein. Il me reprendra s'il est pas d'accord. Et bah, moi, j'étais là, je dis, mais attends, ce qu'on va mettre en avant, c'est la soumission féminine. Dans une institution qui est presque carcérale. L'école, c'est carcéral. Hein. Ah ouais, c'est vraiment. Ça qu'on va mettre en avant. Et moi, j'aimerais que les filles soient aussi rebelles que les hommes. Mais bien sûr, mais... Quitte à choisir quelque chose, j'aimerais que les filles soient aussi rebelles que les hommes. Et puis surtout que, voilà, après, le truc de les filles sont favorisées à l'école, etc., quand on voit quand même, il y a plein d'hommes aussi, franchement, qui passent très bien, hein, aussi. Donc, en fait, la question... Enfin, en fait, il faut arrêter de parler de femmes vs hommes ou de filles vs garçons. En fait, les masculinités et les féminités, elles sont hyper diverses. Et en fait, il y a toute une partie des filles, franchement, l'école leur tape dessus, tout autant, voire même plus, parce que moi, ce que je trouvais marrant, c'était que le cas de la fille en question dont je vous parle, et ben, les profs la remarquaient beaucoup plus, la reprenaient beaucoup plus que même les gars perturbateurs. Donc, tu vois qu'elle, c'est vraiment le truc de elle sort des codes de son genre, donc on va encore plus lui taper sur la gueule. Et je trouvais ça marrant parce que, franchement, je trouvais ça ultra précis d'avoir ce cas-là, et ce cas-là existe quand même. Donc, donc non à l'essentialisation. Beaucoup de filles pourront se reconnaître dedans. T'es pas dans la féminité hégémonique, un peu girly, calme, tout ça. T'es un peu plus masculine, entre guillemets, où tu réponds à d'autres codes de la féminité. Du coup, t'es pas dans ce qu'on attend. Les profs vont te fracasser encore plus. Bien sûr. Et moi, je le sais, j'ai une sœur qui est comme ça. Et bah, le nombre de conseils de discipline qu'elle a fait, la méchanceté qu'elle a eu des profs, faut imaginer, c'était pire que moi. Alors que moi-même, j'ai été en confrontation avec l'institution scolaire. Plusieurs fois, je me suis fait heures de colle, viré pendant plusieurs jours, des trucs comme ça. J'ai eu plein de problèmes à l'école. Mais ma sœur, la méchanceté qu'elle a eue, je pense qu'elle l'a eue parce qu'on lui a dit, toi, t'es une fille, tu es censée être mignonne, tu es censée être douce, et tu fais ta rebelle. Mais c'est là... Tu vas bouffer, on va te faire bouffer. Et le fait c'est ça aussi, parce que Ribot, où j'ai été critique contre lui, et ça c'est un discours qu'on n'entend pas que Ribot, hein, mais qu'on entend chez plein de gens, c'est l'aspect où l'école, en gros, c'est quand même une institution qui peut aider un peu les femmes. Ouais, non, et en fait, c'est une institution qui est pareille, qui te socialise, qui est dans la continuité. Ouais, qui est dans la continuité. L'école met encore plus les femmes et les hommes dans des cases, parce que l'homme aussi, le garçon, quand il fait des bêtises, ok, des fois, il va trop loin, on le punit sévèrement, il y a un aspect très punitif dedans. Mais on n'accepte plus ces bêtises des mecs. C'est le rigolo de la classe, tout ça. Donc on revient dans les mêmes stéréotypes de genre, le mec qui peut jouer avec les limites qui joue, alors que la fille, boum, tu commences à déconner, boum, ça te fouette direct. Ouais, c'était intéressant, hein. Voilà. C'est super intéressant là-dessus. Ouais. Et carcéral, franchement, moi l'école, pour dire Yanis, c'est que moi, l'école, j'ai toujours été ultra en conformité, j'ai toujours adoré, j'adore les proches, je m'attendais hyper bien avec eux. Différence de rapport à l'école. Ah ouais, moi, on n'a pas du tout le même. Hein. Donc, Nonor,
c'est l'intello parfaite, vous pouvez pas faire plus. Elle a eu plus de 20 sur 20 au bac, et c'est pas une blague, elle a eu plus de 20 sur 20 au bac, 20 sur 20 à toutes les matières. Vraiment, vous imaginez pas à quel point c'est l'intello que vous avez à côté de vous. Moi, moyen, beaucoup de bêtises, parlotte, mais j'étais quand même un peu malin, j'arrivais à me débrouiller, mais je travaillais pas, j'ai jamais travaillé, j'arrivais tout le temps en retard, tout le temps des absences. Donc voilà, le gars pas top, mais pas catastrophique. Donc voilà. Et moi aussi, ma famille, elle a un rapport compliqué à l'école, très conflictuel. J'ai eu des frères, un frère, je pense surtout à lui, qui a eu des 3-4 de moyenne, il rendait des copies blanches, il foutait le bordel. J'ai eu une sœur, comme je vous l'avais dit, qui a aussi foutu le bordel un peu à l'école, tout ça. Donc je sais ce que c'est le stress de voir mon père s'inquiéter pour un conseil de discipline. Alors osez me dire que c'est pas, un rapport carcéral. Mais Conseil oui, de mais en discipline fait... où tu sais que ton enfant va être viré ou pas. Et donc, un enfant viré, il faut savoir ce que c'est. C'est ouais. sa fin de carrière, c'est sa fin Mais oui. plus personne veut le reprendre dans le département, tu galères, etc. Moi, je sais c'est quoi ce stress-là. Je sais ce que c'est. Ou alors tu vas dans l'établissement qui autorise tous les... Ouais, ou sinon tu es tous autorisé les dans virés. l'établissement des Ouais, parce qu'il y en a virés. toujours un qui se dévoue pour être Et une celui-là, quand tu l'as obligation, écrit en dans fait. ton CV, tu sais que t'es foutu. Donc tu vois, donc Aliénor, des fois quand je racontais d'histoires que j'ai eues avec les profs, moi-même le racisme, tout ça, les profs qui me prennent pour des débiles parce que je suis un Renoir, tous ces trucs-là, et après du coup je dis une bonne réponse, ils disent oh putain ce Renoir il est pas si bête quoi, tu vois. Tout ce rapport-là, elle l'avait pas. Elle l'avait pas. Ouais, parce moi que- j'y crois. Il y a toujours une partie de moi qui y croit pas, hein, parce Bah qu'en fait, et même au lycée, on était ensemble. Et il y a plein de profs qui m'adoraient et qui détestaient Max. Bah oui, Et genre des fois, ils nous voyaient ensemble, ils disaient mais ça n'a aucun Ouais, sens, en gros, c'est trop t'avais drôle. le bad boy entre guillemets qui Oh, était avec le l'intello. bad boy. Et non, mais t'avais des profs Non, qui mais étaient ça- limite là, mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Ouais, mais ça c'est Qu'est-ce que vous marrant. faites ensemble? Donc il y a de ça. Et ce que je reproche, c'est que déjà la gauche, putain, on dirait qu'on n'a pas eu Bourdieu. On dirait qu'on n'a pas eu Bourdieu des fois. Les gars, Bourdieu a tout dit sur l'école. Max la menace, les profs avaient la ref. Exactement. Mais Moi, je suis viré court, j'ai été convoqué, j'ai tout eu, moi, j'ai tout eu. Et en plus, moi, je viens d'une famille où ils nous disaient, si un prof vous fait, si un prof est injuste avec vous, vous fait du mal, vous rentrez dedans. Donc moi, les profs, quand je faisais une bêtise, par exemple, je parlais, le prof, il me gronde. J'assume, je dis rien. Par contre, le prof, il commence à m'humilier dans la classe, je dis, monsieur, ok, j'ai parlé, j'ai fait une erreur, mais par contre, vous m'humiliez pas devant la classe. Et du coup, je rentre en conflit et tout. Et après, t'as des ah galères. ouais. Il y a des profs, ils ont les larmes aux yeux. Ouais, j'ai vécu des scènes de fou, tu vois. Ouais, des scènes de fou. Mais la petite blanche parfaite, intello qui va avec le sauvage, je devais être déçue. Mais oui, il y a vraiment un truc, genre, mais même il y a plein de gens en général qui me disaient non, mais c'est pour rigoler que t'es avec lui en mode. J'étais en mode waouh. Mais non, énormément de racisme. Et l'école. Donc, Et en fait, c'est vrai que des fois, on L'école- focalise beaucoup sur le genre, mais comme on le disait avant, on en discutait, mais la classe et la race, pour moi, en fait, quand je suis retournée du coup dans un collège qui n'était pas du tout le mien, parce que collège de Seine-Saint-Denis, moi j'ai fait un collège de campagne, rien à voir. Et vraiment, pour moi, le côté carcéral, le côté racial, le côté classe, il m'a tellement explosé au visage. En plus, je vous mets au défi de rester une semaine dans une classe de 3e sans sortir votre portable 350 parce fois que par toi, c'est jour. ce que t'as fait. Explique, Moi, ce que vraiment, t'as en fait, genre, je devais observer les interactions élèves-prof. Et du coup, j'étais du côté des élèves. Donc, j'étais En comme tant que si j'étais sociologue. élève dans le fond de la classe. Et genre, je faisais comme eux, quoi. J'étais là, machin, etc. Et j'observais comment Eh, ils tu prends des interagissaient. notes, tout ça. Vraiment, Exactement, travail je de notais sociologue. qui prend la parole, le prof il a interrogé plus de filles, plus de gars, nanani. Et Comment en on fait, réprime, si tu prends pas en question la variable de la race et de la classe, tu vois que dalle. Et franchement, le genre, moi, c'est ce qu'on s'est dit, mais c'est pas pour moi, c'est pas le truc qui saute le plus aux yeux. Parce qu'un collège du 93, quand tu vois que t'as pas d'infirmière scolaire ni d'assistante sociale alors qu'il y a 80% de boursiers, quand tu vois que la question de la race, elle est invisible, genre, il y a que des trucs sur le genre, mettre en avant des femmes mathématiciennes, etc., mais qu'il y a rien sur la race, et que sur leur carnet de correspondance, il y a égalité, liberté en tout petit, et laïcité en gros, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment le truc le plus important à prendre en compte, genre le fait qu'il y avait pas assez de pions, et que du coup, les pions étaient ultra autoritaires du coup, parce que comme ils sont pas assez, bah t'es vite dépassé, donc tu te mets à hurler sur les gens, du coup, il y a des rapports ultra tendus, enfin, c'est horrible en fait, Ouais, genre, ouais. c'est horrible, et le truc, tu te dis, mais tu peux ne
tu ne peux pas ne pas voir l'aspect carcéral, quoi. Puis même, tu rentres, tout est barricadé, tu peux pas sortir du truc, quoi. T'es coincé de 8h à globalement 18h là-dedans. Ah oui, non, mais C'est... je pense qu'on n'a même pas besoin de refaire ces trucs-là sur l'aspect carcéral. Hein. Il y a quand même plein de podcasts, de choses qui peuvent vous le montrer, de livres, c'est quand même assez documenté. C'est très... Le contrôle décor, ça c'est vraiment un aspect très Faut te carcéral. tenir droit, machin. Enlève ton bonnet, enlève ta doudoune, dors pas en classe. Lève-toi quand il y a le directeur. Alors on sait que des jeunes filles par exemple, et même des garçons, ne dorment pas en classe parce que victimes d'inceste, et donc... Non, mais ou d'autres problèmes, t'es victime d'inceste par exemple, du coup t'es sur tes gardes la nuit pour faire attention à ton père qui rentre dans la chambre, tout ça, du coup tu dors pas, du coup tu dors en classe. Bah non, en classe t'as le prof qui vient de prendre le dictionnaire et qui te tape, sur la table pour te table. réveiller. Contrôle des corps, ça c'est l'aspect le plus carcéral. Le contrôle des corps, c'est l'aspect le plus carcéral. Toutes les sanctions, les carnets. Moi à un moment j'avais tellement d'absence et je faisais tellement de bêtises que j'avais une fiche que je donnais, dès que je rentrais en classe, j'avais une fiche que je donnais au prof, et le prof devait noter, du coup, comment j'ai été pendant ce cours. Et du coup, tu as un flicage de chaque cours. Chaque cours, tu as un flicage. Et il y a plein de dispositions, les conseils de classe, le conseil de discipline, blablabla. Donc, l'aspect carcéral, on a pu le démontrer. Mais une erreur que font beaucoup de gens de gauche, mais c'est aussi la croyance de l'école qui va élever tout ça, qui peut permettre l'ascension sociale. Qui peut permettre l'ascenseur social, tout ça, c'est qu'ils se disent, bon, ok, l'école, sur la classe, bon, maintenant, on sait que l'ascenseur social est un peu cassé. Complètement cassé. Sur la race, on sait qu'on n'est pas top. Bon, il y en a, ils arrivent à se rendre compte, mais ils disent, au moins, il y a le genre qui est sauvé. Au moins, on arrive à faire que certaines filles, elles montent et tout. Mais non, le genre, même au niveau du genre, c'est catastrophique, comme on l'a démontré tout à l'heure. Catastrophique, c'est compliqué, on va dire. Dans tes rôles de genre. Bah ouais. Fille, calme, mignonne. Si t'es pas fille, calme, mignonne, t'es foutu. Homme un peu perturbateur. Si tu dépasses trop les bornes, bah là aussi on devient très 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 méchant. Voilà, c'est ça la réalité de l'école. C'est ça la réalité de l'école. Et en plus, on parle du genre beaucoup entre élèves, et du coup on parle moins du genre des profs sur les élèves, parce que le nombre d'histoires, enfin je sais pas si vous discutez avec des filles de temps en temps, mais moi j'ai discuté avec pas mal de filles du coup, et le nombre de profs... le nombre de profs qui font des déclarations bizarres aux élèves, qui draguent des élèves mineurs. Les profs de sport. Les profs de sport, les machins. Enfin, déjà, c'est un truc de fou. Mais ça, pareil, les violences sexuelles à l'école, c'est un truc de fou. Les pions aussi. Des numéros de jeunes. Ah ouais, plein. Alors que tu parles quand même à des gamines. Moi, pour avoir revu, du coup, vraiment, tu vas au collège comme si classique, quoi. Tu les vois que c'est des gros bébés, quoi. Genre même les troisièmes, c'est des gros bébous, quoi. On était quoi. en troisième, on se croyait grand. Ah oui. Il y a plein de choses intéressantes à voir. Quand je vois des gens à gauche qui essayent de sauver l'école, déjà, je suis triste. C'est-à-dire qu'on a vraiment loupé un coche, on a loupé Bourdieu, on a loupé plein de choses, et c'est triste, et on doit refaire un travail. Mais c'est vrai qu'à gauche, on a beaucoup de profs, du coup, ils sont biaisés, parce que tu n'as pas envie de te dire que tu fais partie de ce système qui est presque pas réformable, tu vois, c'est foutu, tu as l'impression. Donc ça te fait mal, du coup tu te mens à toi-même, tu essaies de sauver... Puis il y a le système qui est violent. Voilà, et tu essaies de sauver l'école du coup. Bah oui. Mais l'école n'est ni sauvable par la classe, l'ascenseur social, c'est de la merde, ça n'existe pas, c'est 1%, c'est 10%, c'est que dalle, c'est de la merde. Il y a une reproduction sociale, Bourdieu l'a montré depuis longtemps. Deuxièmement, essaye de sauver par la race, l'aspect antiraciste. C'est une blague, je pense que vous voyez bien que maintenant, là, tous les profs qui sont en master, là, les futurs profs, vous voyez bien comment ils utilisent la laïcité avec des formations pour en fait, c'est une laïcité contre les musulmans, tout simplement, faut dire la vérité. Plus sur le genre, c'est là où c'est le plus dur à convaincre les profs, c'est qu'ils croient que sur le genre, ils arrivent à faire bouger les choses. Non. L'école remet les rôles de genre et les favorise, quoi. Bien sûr. Elle les favorise. Quand tu vois l'aspect, parce que c'est toujours des cadeaux empoisonnés, l'aspect favoritisme par rapport aux filles de la classe qui sont plus calmes et tout. Bah oui, mais c'est au prix de quoi? C'est un échange par rapport à une soumission féminine. Et j'ai eu de la chance, les pions étaient sympas. Ah bah oui, mais moi, j'ai eu plein de profs que moi j'adorais, en tant qu'intello, les pions aussi. J'ai eu des profs, encore aujourd'hui, si plein de gens que je connais ont des rapports, et de ma famille, même de moi-même, en confiance en nous-mêmes. Est-ce que je devrais faire un master? Non, je pense pas que j'ai les capacités. Est-ce que je devrais faire une thèse? Non, j'ai pas les capacités. Ou même des gens qui ont quitté l'école plus tôt, à 16 ans, 18 ans, et qui se disent je suis bête, ça vient d'où?
Ça vient de l'école et ça vient de certains profs qui nous ont vus comme des bêtes, qui nous ont fait sentir comme des bêtes. Et encore aujourd'hui, t'entends des gens, ils ont 50 balais. 50 balais, moi j'entends des darons de potes, tout ça. Ils ont 50 balais. Ils ont fait toute une vie, ils savent faire de la mécanique, ils savent faire plein de choses. Ils ont un rapport au sport incroyable, hyper intellectuel. Ils sont vraiment intelligents sur plein de sujets, sur plein de choses. Ils vont te dire, moi je suis bête, tu sais, à l'école, j'y arrivais pas trop. L'école structure aussi le rapport à soi, c'est ça qu'on oublie. Ah ouais. Et pourquoi plein de gens La perception de sont soi. déprimés à l'école, plein de petits jeunes, des noirs, des rebeux, tout ça, parce que l'école les a détruit leur confiance en eux. Et ça, faut jamais l'oublier, que l'école ait détruit la confiance. Tu vois, mais de toute façon, on le voit, vos tontons, ils ont 50 ans, ils parlent avec nostalgie de l'école en mode j'aurais dû travailler à l'époque, je suis bête, j'étais bête, de toute façon, j'ai été bête à l'école. C'est des phrases qu'on entend tout le temps. Coup d'éclat qui dit j'ai pas le bac, l'école a vraiment détruit mon estime personnelle. Heureusement, j'en suis revenue, mais c'était pas facile. Mais on voit à quel point, franchement, ça marque à vie. Hein. Ouais. C'est vrai, force à toi. Hein. Et désolé, chat, si je lis pas, mais là, je suis trop vénère sur l'école. Ça m'a sauvé la vie. Ah, c'est quoi le lab? Moi, je connais pas. Mais en fait, le truc, c'est que t'as plus. Je voyais les messages et tout. Mais en gros, ce qu'on dit aussi, c'est qu'en politisant ces questions, en remettant en cause et en réfléchissant à tout ça, on peut ouvrir des perspectives. Hein. Parce que ça, en fait, faut tout remettre en question aussi. On sait à quel point l'école. En plus, mais on n'a même pas parlé de la domination adulte, mais parce que voilà, on va vraiment être les woke du futur sinon, mais franchement, c'est une vraie question aussi. Et je discutais avec une syndicaliste, une prof syndicaliste là, qui disait, on pose même pas, par exemple, même le règlement intérieur, même si tu veux être réformiste, on va dire de l'intérieur, pourquoi est-ce que les élèves, ils n'ont pas le droit de se prononcer sur un règlement qui les concerne? Même, on parlait aussi avec une infirmière. Règlement intérieur, juste 2 secondes. Max, il est trop déter là. Parce que l'école, moi, faut savoir que l'école, c'est ma porte d'entrée à gauche. Je sais pas par rapport aux gens, c'est-à-dire que moi, j'étais à peu près de gauche, naïvement, on sait pas trop, j'écoutais du rap, Kerry James, tout ça, bon, j'étais... Voilà. Et la gauche, Franck Lepage, sa critique de la gauche, j'ai dit, mais putain, c'est vrai, moi, la violence symbolique que j'ai à l'école, elle vient de là. Et quand j'écoutais Franck Lepage sur l'école, j'ai dit, putain, et c'est là que je suis rentré à gauche, je suis devenu gauchiste, tu vois. Bah, et puis faire un historique aussi de l'histoire de l'école. Voilà. Sur comment est-ce que l'école, c'est devenu vraiment un projet de bourgeois, quoi. Ça aurait pu être autrement, hein. Et du coup, ce que je vais dire sur le règlement intérieur, et après je te redonne la parole, excuse-moi, et bah, c'est que le règlement intérieur, moi, j'ai copié beaucoup de fois le règlement intérieur, notamment une page qui était tenue correcte. Faut venir, en gros, une tenue correcte est nécessaire pour l'établissement, je sais pas quoi. Parce que, du coup, je venais en jogging. Donc déjà, parfois, je venais en jogging. Et déjà, faut voir l'aspect tenue correcte, l'aspect classiste et l'aspect raciste qu'il a. Parce que, par exemple, vous allez dans le 93 ou dans plein de collèges populaires de toute la France, les gens viennent en jogging. C'est leur tenue, c'est leur tenue. C'est pas une tenue de sport, c'est leur tenue. Et donc, moi, je me suis fait beaucoup embrouiller par rapport à l'aspect tenue correcte. Et donc, à quel moment il y a eu un rapport avec les élèves horizontal de qu'est-ce qu'une tenue correcte? On n'a jamais décidé. Et c'est une violence symbolique aussi que, là, je parle de l'aspect masculin, mépris de classe, racisme. Mais il faut voir aussi pour les filles. Combien de filles, les jupes trop courtes, elles sont humiliées par le pion à l'entrée, tu rentres chez toi. Nous aussi, c'était à l'époque la mode, tu baisses un peu ton froc, tu sais, voilà. Et bah hop, l'autre il te sort une corde, une ficelle pour te faire une ceinture vite fait. Il y a toute cette violence-là et on l'oublie, tu vois, la police du vêtement. Et là maintenant, la police du vêtement, on la voit jusqu'où elle va avec la baya, tout ça. Donc il y a vraiment un projet raciste. Excuse-moi, du coup, je t'en rappelle. Ouais, et aussi ultra sexiste aussi dans la baya, quoi. C'est vraiment, si vous êtes trop vêtu, c'est pas bon. Et si vous êtes pas assez, c'est pas bon non plus, quoi. Ça va jamais. Mais pour le coup, ce mec t'a plu, si tu veux, sur les propositions, il y a le sensei Demo, là, qui fait pas mal de trucs, notamment sur réduire le temps de travail. Mais en fait, il y a des tonnes de trucs, en fait, pour repenser l'école. Plein de propositions, et même des propositions réformistes qui seraient déjà une sacrée avancée. Oui. Genre rien que le fait de donner plus de pouvoir aux enfants sur comment est-ce qu'on fait le règlement intérieur. Je discutais avec une infirmière scolaire, c'était hyper intéressant, qui disait mais en fait on a donné la parole aux enfants sur la question de la vie intime, la vie affective, et ils nous ont remonté que dans le lycée professionnel où ils étaient, il y avait un internat et qu'il y avait un vrai problème d'intimité parce qu'ils étaient quand même un lycée, on parle d'enfants quand même assez âgés, et ils étaient à 4 par chambre dans des lits superposés, qu'ils avaient aucune vie intime et aucune vie privée qui était vraiment possible. Et ça, ils en ont jamais eu conscience, en fait. Les profs, ils y aient jamais pensé parce qu'il y a cet aveuglement aussi, quoi. Tu te dis parce que c'est des enfants,
Ça va, sauf qu'en fait, non, quand on dit domination adulte, quand j'en parle, je suis sérieuse là-dessus, parce que moi, c'est vrai qu'avant, ça me paraissait un peu illusoire, mais franchement, quand on fait le travail de s'intéresser à toutes ces questions-là, de ces rapports d'âge et ces inégalités envers les enfants, il y a quand même des droits de l'enfant qui sont absolument pas respectés, quoi. Mais vraiment absolument pas, parce que les enfants ont des droits, genre vraiment élémentaires, mais toutes les décisions qui les concernent, ils doivent avoir un droit là-dessus. Et c'est pas que pour les parents que ça marche, c'est aussi pour l'école. Et c'est pas normal que ce soit pas le cas. Ouais. Et en plus, du coup, si on remet encore... C'est pour ça que... attends, d'abord, je vais dire ça. C'est pour ça que la bourgeoisie ne lâche pas sur l'école. C'est très important, les réformes Blanquer, tout ça, Parcoursup, c'est très important. Le fait qu'ils aient rajouté de l'oral, des grands orales, tout ça, parce qu'ils savent que les élèves qui ont plus de capital culturel, donc sans les bourgeois, arrivent mieux à l'oral, parce qu'ils sont plus préparés à savoir parler, à débattre avec leurs parents dès qu'ils sont... du coup, à table, à la maison, on les fait débattre, on leur apprend à parler. Donc il y a déjà, même ça, c'est des enjeux. Et la bourgeoisie ne lâche pas sur l'école. Et on voit un sujet qui revient heureusement à gauche actuellement, c'est l'école privée. Et on voit aussi qu'il y a des grosses, immenses différences de collège, de lycée par rapport à votre secteur. Et c'est pas pour rien tout ça. Et entre le public aussi et le privé. Et donc c'est un vrai champ de bataille. Il faut pas être aveugle avec l'école, sinon on ne bougera pas à gauche. Si on laisse l'école comme elle est, bah ça va être une école qui fait du tri social. Et donc, il faut y aller. Merci, Macron. Et pour y aller, faut pas qu'on s'illusionne. L'école, c'est de la merde. Actuellement, comme c'est de la merde. Je sais pas si et on peut faire l'était mieux. encore pire avant, hein, quand Voilà, tu vois. il faut changer les choses. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut être offensive à gauche, parce que quand tu vois l'école ce qu'elle était, moi je vois même ma mère qui me racontait des trucs horribles, enfin sur l'école, genre sur des punitions de ouf, hyper humiliantes qu'elle a eues à l'école élémentaire, bah, elle s'en rappelle encore, hein, franchement, sincèrement. Donc non, les propositions, il y en a 10 000 encore une fois, et en fait c'est en creux aussi, quoi. Il y en a 10 000, mais même réformistes à un court terme. En fait, genre donner plus de pouvoir aux enfants. Enfin, les représentants des élèves, ils servent à rien globalement. C'est un peu la démocratie de façade, quoi. Mais non, leur donner plus de pouvoir. Le règlement intérieur, par exemple, voir quelle école on souhaite, etc. Donc il y a 10 000 trucs. Le niveau en France est le plus faible en Europe, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais non, mais ça, c'est un truc pareil. C'est pareil, le PISA, là. Mais parce qu'en fait, on a une école aussi qui forme une élite. Ça, c'est toute la sociologie de l'école qui vous le dira. Mais en gros, l'école française est faite pour former une élite. Et tout le reste, c'est reproduction sociale. Tu es ouvrier, enfant d'ouvrier, tu deviendras ouvrier, c'est tout. Et après, le truc, c'est que oui, on a besoin de plombiers, etc. Oui, mais en fait, on n'est pas dans... Enfin, en fait, on a fait la révolution... Oui, voilà, on a fait la révolution française justement parce qu'on n'avait pas envie qu'un enfant de boulanger devienne boulanger, parce qu'on avait envie de laisser un peu plus de pouvoir de choix à l'individu, quoi, à un moment. Et en plus, ce qu'on aimerait plutôt, c'est une école qui forme plutôt les esprits, parce que quand on voit le temps qu'on met à donner un peu de pouvoir aux enfants, moi je vois par exemple à l'université, là, bizarrement, comme on est adulte, on a beaucoup plus le choix. Ah, si vous voulez pas rendre tout de suite, vous pourrez rendre un peu après. Ah, est-ce que vous aimez mon enseignement? Mais pourquoi ça on le fait pas au collège, en primaire ou au lycée? Pourquoi? Bon, est-ce qu'on conclut sur ça? C'est pas mal, là. Pourtant, à mon âge, ouais, je repense avec nostalgie, sans rancune envers mes profs. Non, mais moi non plus, j'ai pas de rancune envers mes profs. Enfin, moi, il y a plein de profs que j'ai adorés, genre vraiment avec qui je les verrais, je serais hyper heureux. J'ai une prof de philo qui était une des meilleures profs de philo que j'ai jamais vues de ma vie, parce que justement, elle avait une approche différente. Elle avait une approche où elle était pas dans une espèce de philo hors sol, juste pour te faire avoir ton bac, etc. Mais qu'elle était vraiment, elle nous apprenait la philo vraiment pour qu'on réfléchisse beaucoup plus à notre quotidien, un truc vraiment qui nous touche, qui nous parle, qui soit beaucoup plus enrichissante et épanouissante. Le problème, c'est que les seuls profs qu'on a, les meilleurs profs qu'on a, en fait, c'est des profs qui sont rebelles. Je pense que vous avez dû remarquer, les meilleurs profs que vous avez, ce sont des profs qui sont rebelles, qui ne vous font pas le programme totalement appliqué et qui tentent des choses. Et ça, aussi, c'est ça la réalité, c'est que les profs n'ont pas tant de marge de manœuvre que ça. Mais bien sûr. Donc, bon, on a fini sur les profs. Ouais, on a fini. Donc là, on a une vision plus globale du coup de l'école. Et je pense que c'est ça qu'il faut défendre à gauche. On ne peut pas avoir des gens à gauche qui par manque d'autocritique sur les profs, parce qu'ils sont profs, et bah du coup essaient de sauver une institution qui est la mère des batailles, l'école. Ah ouais, c'est vraiment la mère des batailles. Hein. Comment ça s'appelle? C'est un vrai intérêt stratégique en Mitterrand réalité, hein. avait voulu supprimer l'école privée en 81. Ouais, une bonne proposition, ça. Voilà, il n'a pas réussi. Mobilisation historique des cathos, de droite, de la bourgeoisie. Il n'a jamais réussi à le faire. Mais oui. Et croyez-moi que ces gens-là n'ont pas l'habitude de battre le pavé. Ils se sont
mobilisés comme jamais, et c'est pas pour rien, parce qu'on sait que l'enjeu est là. L'enjeu est là. L'un des enjeux les plus importants, c'est là. Il y a le monde du travail, mais avant ça, les gars, il y a l'école. Et donc, arrêtons d'avoir des paillettes dans les yeux en pensant à l'école, qui est belle, qui nous apprend, qui nous permet... Non, non. Non, mais après, on peut aussi avoir un discours nuancé sur le fait que ça apprend des choses aussi. Oui, mais la plupart des gens, l'école, c'est quoi? C'est de la violence symbolique. Oui, ça c'est sûr. Et de la violence tout court parfois aussi. Voilà, donc, de la violence tout court. Mais après, aussi, nous, on en parle souvent de l'école qu'on aimerait, mais il y a plein de trucs, par exemple, sur une éducation à l'alimentation. Une éducation à la médecine pour savoir à peu près ton corps, comment il fonctionne, etc. Moi, il y a plein de choses, si je pense une école comme je le voudrais, il y a tellement de choses qui rentrent en compte et qui feraient qu'on serait des individus bien plus épanouis, bien plus au courant de ce qu'on fait à notre propre corps, de ce qui nous arrive, etc. Donc en vrai, il y a plein de choses à repenser et en vrai, c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça trop kiffant aussi, de se dire comment est-ce que tu as envie que t'es... Et pareil, sur la vie affective, sur apprendre l'empathie, etc., la développer. Mais quand tu es dans un système où les profs n'ont pas nécessairement toujours énormément d'empathie, ou alors il y a des conditions structurelles avec la baisse des effectifs, la suppression des postes qui fait que tu as un système de plus en plus violent, etc. Parce que et aussi, il faut prendre en compte ça, le fait que même pour les AESH, etc., que maintenant il y a de moins en moins de gens, de moins en moins bien payés, et que ça crée du ressentiment et ça crée de la maltraitance aussi par ça. Donc même on peut avoir un avis un peu plus réformiste, c'est-à-dire si on paye mieux les profs, on recrute beaucoup plus, etc. On peut avoir une école aussi beaucoup plus épanouissante. C'est intéressant ce qu'il dit, le lazy soul. J'ai fait l'école à la maison avec mes fils jusqu'à l'année dernière, mais c'est devenu trop compliqué maintenant. Et ça, il y a ça aussi. Il y a l'absence d'alternative. Il y avait une alternative, effectivement, pour beaucoup de gens qui faisaient l'école à la maison. Surtout quand tu as beaucoup d'enfants. Et ils ont bloqué ça. Ils ont pas bloqué totalement. Je sais plus exactement. Mais c'est compliqué. Les datas. Mais voilà, ils ont tellement compliqué les démarches administratives, tout ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que ça, est-ce que vous le savez pourquoi ils ont fait? C'était contre les musulmans encore. Soi-disant. Parce qu'en gros, c'est les gens, les musulmans qui veulent pas mettre leur enfant à l'école publique pour leur faire une éducation, je sais pas quoi, religieuse, intégriste, je sais pas quoi. Du coup, ils ont puni tout le monde contre ça. Parce qu'en plus, fallait pas oublier que ça permet à plein de gens, les gens du voyage aussi, qui faisaient comme ça. on n'a même pas parlé des gens du voyage, mais typiquement. On a mis le truc, les gens du voyage. Parler de tout, mais. Ils sont martyrisés à l'école. Bon, il y a 1000 exemples. Donc arrêtons de sauver l'école. Arrêtons de sauver l'école. Je pense qu'on part 2 heures là-dessus si on parle des gens du voyage. Non, rien à voir avec les musulmans. Moi, il me semble que c'était un rapport aux musulmans. Si, c'était un rapport à ça, ouais. Moi, il me semble. Mais bon, bref, on va passer sur autre chose. Mais en plus de ça... Parce que le live, là, on n'a pas commenté. Non, mais attendez, par contre, c'est intéressant. Comme ça, on peut parler de ça aussi, quoi. On s'en fout. Mais attends, moi, j'ai juste un truc. Même sur les nouvelles générations, avec de plus en plus d'enfants, et les profs le disent, on galère à gérer notre classe parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et il y a de plus en plus d'enfants avec des TDAH, des troubles et tout, de fou, quoi. D'autisme, etc. Du coup, et moi, ce que je me dis, c'est que là, ce serait un bon moyen de dire, il faut adapter l'école pour ces enfants-là, mais comme ça va se généraliser, autant aussi l'adapter à tout le monde, quoi. Que moi, je pense, là, en plus, on a vraiment des vraies questions qui demandent de repenser complètement l'école, dans tous les cas. C'est sûr. Voilà. Donc, sur l'école à la maison, les demandes sont quasiment toutes refusées. La lutte contre le séparatisme était une excuse, mais la vraie raison était le succès grandissant de la non-scolarisation. Parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui n'arrivent pas à suivre à l'école, etc. Et tu te dis, je vais faire l'éducation chez soi. Et puis tu te rends compte que les profs, ils sont 40 il y a 40 élèves par classe, tout ça. Donc tu te dis, mais moi, par exemple, si tu as des demandes spécifiques, donc par exemple, enfant TDAH ou je ne sais quoi, ou même plein d'autres raisons, des phobies sociables, tout ça, et il y a plein de parents, bravo à eux, qui se disent moi je vais décider de le faire parce qu'il faut y aller, tu te sacrifies quand même, tu peux moins travailler, tout ça. Et même ça, il n'y a plus d'alternative. Donc c'est vous bouffez notre école pourrie ou rien, parce qu'on ne veut rien d'autre. Et là, je crois avoir vu une étude ou un rapport qui dit que déjà, pour que l'école soit efficace, il faudrait qu'il y ait à peu près 8 élèves par classe. Pour que les profs puissent bien faire leur boulot. Et maintenant, on est plus sur du 35-40, des fois. Donc, c'est ça la réalité de l'école aussi. Même si il y a quand même des trucs sur le dédoublement des classes dans le primaire, etc. aussi. Il y a quand même des trucs dans déjà que l'école, c'est la reproduction sociale. Alors maintenant, c'est catastrophique. C'est-à-dire, si l'école, déjà, elle marchait pas, elle n'a jamais marché pour l'ascenseur social, alors maintenant, avec comment ils tapent sur l'école, alors là, on est à la pure des écoles.
Là, on a la pire des écoles. Les enfants ne suivent pas, c'est surtout Tiens, que les tiens, parents tiens. n'ont pas le niveau pour les aider. Bah oui, on en parle de ça aussi. Quand, en fait, c'est ça aussi. Mais ça, c'est ce que Bourdieu il dit. C'est qu'en fait, déjà. D'ailleurs, elle veut pas lâcher. Hein. Elle veut pas Ouais, lâcher j'adore le sujet. Bourdieu. Mais non, j'adore pas toujours Bourdieu d'ailleurs. Mais non, mais sur l'école, il dit aussi que ça marche souvent sur des règles. Des règles implicites, qu'au-delà des règles pour réussir un exercice, il y a toutes les règles implicites que seuls les enfants dont les parents ont un capital culturel élevé peuvent comprendre, et qui fait que globalement, dès que t'es pas un enfant de riche ou un enfant de bourgeoisie un peu culturelle, bah t'es niqué quoi. Oui, c'est Et ça. du coup, ben, si t'as pas tes parents pour t'aider, parce que moi, je remarquais ça, je me disais vite au collège, je me rappelle très très bien, que j'ai vraiment cette pensée-là. Je me disais, ah, cette personne-là, elle est pas intelligente, elle est juste scolaire, tu vois. Et je sais qu'elle ira moins loin que moi, parce que j'avais plus, je me disais, ah, en dehors des cours, je dois aller lire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et voilà. Et le truc, c'est que moi, je me disais ça parce que j'avais compris ça, quoi. Et en fait, il y a plein de gens, ils se disent, bah non, j'ai respecté la consigne, pourquoi j'ai pas réussi? Bah non, mais en fait, il Faut suffit donner pas plus. de ça. Il suffit pas de ça. dit. C'est toujours plus. Faut Bah oui. donner plus, Bah faut oui. donner le truc qui montre que tu es supérieur. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé à traîner avec les amis de Nonor, un peu, et bah, ce qui m'a choqué, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes amitiés au niveau capital culturel, et bah, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ah, j'ai une disserte sur, je sais pas, la Seconde Guerre mondiale. Bah, tiens, je vais aller voir un documentaire Arte, je vais aller lire un livre. Et je dis, putain, moi, j'aurais juste révisé mon cours. Et eux, ils rajoutent le truc, Bah oui. le petit plus, du coup, Bah oui. ils vont chercher l'info, Bah oui. et boum, rajouter, et du coup, ils vont faire qu'eux, ils ont 18 et moi, j'aurai 13. Voilà. Et c'est des trucs qui sont pas dits. Et tout ça, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que l'école, bon, faut le jeter à la poubelle, mes amis. Non, mais oui, on repense. Et on refait. On On repense. prend l'école, on détruit, et on recommence parce que ça marche pas. Bah Ça marche oui, oui. Bah non, mais c'est sûr. Mais le moindre petit décrochage s'amplifie par rapport au niveau d'études des parents. Ça, c'est sûr. Et puis, même la question de la langue. Mais tu vois, dans certains... moi, dans le collège où j'étais, bah, il y a plein de parents, ils parlent pas bien français. Donc, comment déjà ils peuvent aider pour les devoirs? Enfin, je veux dire, quand les élèves, ils en sont à traduire les papiers pour les parents. Enfin, ça on l'a vu plein. Enfin, tout le monde connaît ça. Il y a des milliers de témoignages comme ça. Donc, Bah oui, c'est et déprimant, Et en les fait. parents Enfin, aussi c'est- combatifs. Les parents qui n'ont pas le capital culturel, qui font absolument confiance aux profs. Moi, par exemple, je suis allé à un conseil de classe. Rencontre parents-prof. J'avais 13 et demi de moyenne à peu près. Et donc là, c'est l'aspect racisme et tout. C'est que le prof, il me dit, ouais, je le vois pas en filière générale, donc ça c'est en troisième. Je pense qu'il devrait faire bac pro. Alors là, vous prenez la plupart des darons, des enfants qui ont des parents noirs. Et ben les parents, ils écoutent le prof. Ils connaissent pas tout. Ils disent, le prof connaît mieux que moi. Ils suivent. Moi, mes parents, ils ont dit, quoi? Je me rappelle très, ma mère, elle a dit, quoi? Moi, mon fils voulait l'envoyer en bac pro. Sauf que ma mère, c'est une combative, c'est une révolutionnaire aussi. Elle disait, non, 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 il a 13 domaines, pourquoi vous parlez de bac pro? Et moi, toute ma vie, on m'a dit que ça, bac pro, bac pro, bac pro, bac pro. J'avais 13, 14 de moyenne, on me disait bac pro. Parce que à l'époque, à tous les Renans, on leur disait bac pro. Parce qu'ils ils nous voyaient tous pareil, quoi. Et combien de gens, bah, on leur a même pas proposé de faire général, de voir d'autres choses, on leur a dit bac pro. Les conseillers d'orientation qui t'écoutent à peine, ouais, va faire ça, va faire ça. Faut voir la génération de rebeux en boulangerie comme c'est la génération d'avant, où ils ont tous envoyé en bac pro boulangerie. Hein. Et je dis pas ça avec un mépris de bac pro, c'est moins bien, hein. Vous imaginez bien, vous avez Bah en compris. plus, c'est ça le truc, qu'on n'a c'est pas que les mêmes choses, on l'école, n'a pas les elle fait mêmes intégrer propositions. déjà une hiérarchie au niveau des boulots, quoi. Voilà, Comme aussi. si t'étais dentiste, alors que tu passes ta vie à faire des trous dans des dents, c'était mieux que boulanger, tu vois, ça c'est pareil, c'est des trucs, je comprends même pas. Pour moi, boulanger, j'ai beaucoup plus de respect pour un boulanger que pour un dentiste, hein. Surtout quand tu... Troisième, j'ai 12,5 de moyenne, on me dit, tu dois faire bac pro. En me disant en me disant que je vais jamais passer la seconde. Maintenant, j'ai bac plus 5. Bah voilà, Tu vois. non Mais mais ça, c'est pour ça. À mon avis, t'es Renoir. Voilà, je Bah te oui. connais parce que t'es mon frère, t'es Renoir. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est qu'aussi, les gens disent oui, on peut pas, tout le monde ne peut pas être médecin, etc. Mais en fait, si ça se trouve, il y a des gens qui seraient bien plus qualifiés par on médecin, peut mais se que connaître. l'école a cassé, quoi. Et en plus, par exemple, là-dessus, typiquement, le fait qu'avant, c'était beaucoup plus, il y avait plus de passerelles quand t'étais dans des enseignements professionnels pour passer, genre en enseignement supérieur, des licences générales et tout. Avant, c'était beaucoup plus possible, et ça, ils l'ont terminé. Il faut se rendre compte aussi d'à quel point on ségrègue les gens socialement. Et c'est ça qui est terrible. Mais Il y a oui. plus d'aller-retour, quoi. Mais aussi, c'est ça. C'est qu'il y a la hiérarchie que te met l'école, mais il y a aussi la hiérarchie simplement dans le monde du travail. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi une aide-soignante serait moins bien payée qu'un dentiste. Mais sincèrement, mais vraiment sincèrement, au niveau de l'utilité sociale, il faut aussi revoir. Mais là, ça nous amène à une discussion plus loin. Mais il faut vraiment payer les gens à l'utilité sociale de leur taf. Voilà. Et bien, et les payer. Voilà. Et moi, des gens
gens dans la com, des gens dans la publicité. Voilà. Mais ouais. Donc Ah voilà, non, mais il y a bon. plein de trucs. Sur l'école, on a fait le tour. Ouais. Je pense que. Est-ce du qu'on coup, se fait du méluche? Vous êtes de gauche, arrêtez de sucer l'école, voilà, c'est un moment. Bah, faut le en dire. tout cas, il y a plein de discussions à voir. En vrai, il y a Bon, plein de discussions à regarde. avoir.